Donc, bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, on a commencé hier, certainement que beaucoup n'ont pas pu à cause du travail. Aujourd'hui, nous continuons et demain, ce sera la fin du Seigneur. Alors, je vais laisser toute la place au prophète David, qui va donc continuer ce qu'il avait commencé hier. Alors, quand il va, comme on l'a fait hier, pendant qu'il parle, vous pouvez l'arrêter pour lui poser des questions. Parce que les dimanches, vous ne parlez jamais. Ça, c'est fait pour que vous puissiez parler aussi. Voilà, lui-même pourra vous poser des questions si vous avez des questions. Mais si vous avez des questions, vous levez la main et vous lui posez votre question. Amen. Prophète David, je te laisse tout à l'heure. Bonsoir à tous. C'est bon. Alors, bienvenue à chacun, chacune, pour ceux qui ont assisté hier et qui sont à nouveau là aujourd'hui. Je vais rendre grâce à Dieu pour ces instants. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es celui qui inspire les cœurs, qui inspire ta parole, qui préconise que nous soyons centrés sur toi, c'est-à-dire ta parole. Et nous voulons, au travers de tout ce que tu as mis sur nos cœurs, que nous puissions porter du fruit, c'est-à-dire pas simplement décrier, pas simplement dénoncer, mais agir avec puissance, parce que tu veux agir dans ton Église. Tu veux faire en sorte que ton Église soit différente de ce que le monde, de ce que d'autres ont pu comprendre. Et nous voulons encore, dans cette fin d'après-midi, être attentifs, être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, et que nous puissions être prêts, préparés à te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour rectifier deux petits trucs, c'est pas que je suis plus pour l'adoration, la louange, c'est que je suis plutôt dans des vieux cantiques, vieilles louanges, vous n'étiez pas nés. Donc du coup voilà, je suis pas à jour. Je suis sur certains cantiques, on en a chanté un tout à l'heure, à l'agneau sur le trône. Et du coup, voilà, c'est dans les plus récents. Pour moi, hein. Donc, si j'ai du mal, c'est parce que par rapport aux autres chants, j'ai pas cette habitude. N'y prenez pas garde. Alors, pour ceux qui n'ont pas assisté hier à la lecture, rassurez-vous, je n'avais pas fini. Donc, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Et j'étais invité hier soir par le Seigneur à finir ce que j'avais commencé, parce que si je ne vous parle pas de la parole, vous ne comprendrez pas ce que je vais essayer de vous expliquer et vous démontrer. Alors hier on a fait un survol de tout ce qui représente les loups, les faux prophètes, les faux docteurs. On a expliqué tout ce que ça pouvait susciter et comment on pouvait les reconnaître. Il y avait des attentes hier et du coup aujourd'hui, voilà, on va essayer de répondre à certaines de vos questions. Et c'est surtout ce que dit la parole de Dieu. C'est aussi ça qui est le plus important, c'est ce que disent les Écritures. Comment ne pas tomber dans les pièges que nous tend le diable. Voilà. L'homme aussi. Ouais, c'est pas assez fort. Nous on entend bien en tout cas de ce côté. Oui, ça va, vous entendez? Ah oui, je parle plus fort. Non, ça c'est bon. Ah, c'est que la cravate, elle est pas bien. C'est ça. Le micro se fait comment, donc c'est bon. Alors, prenons la parole dans la première épître à Timothée. Olympe, qui l'a acheté.
Hier, j'avais fait mention des loups, des faux apôtres, des faux frères, des faux Christ. Là, on va aller plutôt dans le vif du sujet, on va démontrer ce que sont les faux docteurs et les faux prophètes, et ça va m'amener à comment les identifier promptement. Donc, la première épître à Timothée. Donc, comme j'expliquais hier à Ernest, je suis de la vieille école et je préfère lire ma Bible que lire l'écran. Si j'ai un doute, au moins, je pourrais dire, voilà. Je sais que le texte ne peut pas être changé comme ça au dernier moment. Donc, 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ce texte est marquant. Le verset 2 nous dit que de faux docteurs se sont introduits dans l'Église avec un programme chaleureux, vous faire abandonner la foi, vous séduire. Quelque part, comme je vous l'ai dit hier, il y a de la séduction. On essaye de vous flatter, on essaye de vous amener à peut-être une convoitise, à peut-être quelque chose que vous voulez aussi. Et derrière, on appelle, c'est écrit dans le texte, c'est aussi des doctrines de démons. Donc, si nous, en tant que chrétiens, ici à l'Église, nous sommes inspirés par l'Esprit Saint, le texte nous dit que là, ils sont réellement inspirés, non pas par l'Esprit Saint, mais par des démons directement. Donc là, l'ambiance posée. Prenons la deuxième épître à Timothée. C'est vrai que le texte peut paraître dur à entendre, mais il faut bien comprendre que je n'ai pas écrit le texte. Que le texte a été écrit par Dieu et que c'est vrai qu'il ne va pas par deux de la cuillère, mais le texte est là. Et il ne date pas d'hier, ça fait déjà 2000 ans qu'il est là. Donc il y en a qui ont scruté les Écritures, qui ont écrit des livres dessus, qui ont fait tout un espèce de... Voilà, qui ont essayé de survoler ça, qui ont essayé de dire « ben non, ça n'arrivera jamais ». Je peux vous garantir aujourd'hui qu'on est arrivé à des sommets d'invraisemblabilité par rapport à ce qu'on peut voir dans certaines églises. Et je vous dis, c'est pas l'esprit qui a véhiculé toutes ces choses. 2 Timothée 4, verset 3. Il revient sur le même discours, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je lis un peu plus loin, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Donc il viendra un temps, donc là on parle des faux docteurs, mais Dieu pointe aussi les chrétiens, parce que il n'y a pas que les responsables dans l'Église qui peuvent avoir un problème. Là on pointe aussi les chrétiens. Comme je vous dis, un besoin qu'on ne me charge pas. Je ne viens pas à l'Église pour qu'on m'accable encore plus davantage. Je viens peut-être pour qu'on m'encourage, je viens peut-être pour qu'on me donne ou qu'on me fasse du bien. Donc, si je viens à l'église pour qu'on me dise tout ce que tu fais, c'est pas bien, franchement, qui a envie d'entendre ça? Moi, le premier, j'ai pas envie qu'on me dise ah non, là, t'as prêché ça, mais c'était vraiment très bien. Et du coup, qui aime bien qu'on le reprenne ou qu'on lui dise ce qu'il fait, c'est pas bien? Et donc, ces chrétiens-là,
Et là, il faut mettre encore les choses en contexte. La parole de Dieu a été donnée à des chrétiens. Et Dieu nous dit, ces chrétiens-là ont choisi de détourner leur regard de la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole de Dieu. Donc ils ont dit, hop, on range la Bible et on passe à autre chose. Et là, il y a un créneau qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est créé. Et il y a des gens qui ont dit, on va s'engouffrer là-dedans. Il y a moyen d'avoir quelque chose de toutes ces personnes. Et du coup, si vous venez à moi et vous me dites je veux être riche, moi je te dis oui, tu seras riche. Et je ne te dis pas forcément la vérité. Je te dis ce que tu as envie d'entendre. Déjà, dans le monde, ça existe. Vous allez voir les psychologues, ils n'auront pas contre vous. Ils vont vous donner quelques médicaments pour oublier, mais ils ne vont pas vous guérir. Alors, je ne vous parle pas des astrologues, de les sorciers, de tout ce que vous voulez. Ils iront plus loin dans le temps. Du moment que vous laissez un petit chèque au passage, jamais ils vont vous contredire. Le texte nous parle que là, ce n'est pas en dehors de l'Église, c'est dans l'Église. Une foule de docteurs, j'ai entendu 2-3 docteurs qui passaient par là. Une foule, ça veut dire que les responsables de l'Église ont dit non, là, faut qu'on se batte contre ces mauvais docteurs. Non, tout le monde s'y engouffrait là-dedans parce que il y a un besoin, il faut répondre à ce besoin. Certains m'ont demandé hier pourquoi certaines, entre guillemets, églises prospèrent. Exactement à cause de cette réponse-là. Si vous payez moyennant un service, aujourd'hui, j'ai un problème avec ma voiture, elle ne fonctionne pas, je paye le garagiste, il va la réparer. Je vais dans l'église, c'est pareil, j'ai un problème, je veux que le responsable qui est en relation directe avec Dieu, le Saint-Esprit, il va réparer, il va gérer mon problème. Mais je vais laisser un peu d'argent, mais il va régler mon problème. Voilà ce dont nous parle le texte. Donc, ces vrais docteurs qui ont su à un moment donné la vérité, se sont engouffrés dans des choses qui n'étaient pas bibliques pour un gain. Et comme je vous ai dit, c'est dans les deux sens. Le chrétien qui a un besoin et le déchu, le faux prophète, le faux docteur qui a décidé de quitter la voie que Dieu lui avait donnée pour s'engouffrer dans une voie qui n'était pas la meilleure pour certainement un gain personnel. Apocalypse 2, verset 12. À 17. Comme je l'ai dit hier, l'Esprit de Dieu a parlé aux églises, et là, en général, il ne fait pas que des compliments. Mais il parle aux églises, il ne parle pas aux non-chrétiens, il ne parle pas aux gens du monde, il parle à l'église. Et à ceux qui auront persévéré, à ceux qui auront changé, Dieu récompensera. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui est l'épée deux tranchants. Nous, on sait qui est l'épée à double tranchant. Si on connaît un peu les Écritures, nous on sait qui représente l'épée à double tranchant.
forcément, double tranchant. Quand la parole nous parle, elle peut aussi nous reprendre. Elle peut nous bénir, elle peut aussi nous dire non, tu n'es pas sur la bonne voie. Je sais où tu demeures, je sais où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. À mon témoin fidèle qui a été mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En fait, la doctrine des Nicolaïtes, c'était simplement qu'à l'époque, on pouvait faire tout et n'importe quoi, de toute façon on est sauvé. Donc, puisqu'on est sauvé, alors faisons tout et n'importe quoi. Et puis de toute façon, la grâce de Dieu nous a rachetés, donc même si on fait n'importe quoi. Donc c'est lié un peu à ce qui était dit précédemment, c'est-à-dire être une pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, c'est je fais n'importe quoi, je te dis viens Joseph, et puis je t'entraîne avec moi. Voilà. Je ne suis pas tout seul à tomber, je peux en amener 2 ou 3 avec moi. Donc une doctrine qui n'est pas biblique, et en plus, juste après, il se livre à la débauche, c'est-à-dire des mœurs pas convenables. Et là, vous verrez tout à l'heure qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais c'est pas facile. Donc là, j'ai survolé un peu ce que démontraient les faux docteurs, passons aux faux prophètes. Dans 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y a de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, le texte nous dit qu'il y a des faux docteurs, des faux prophètes, qu'ils ont été rachetés, et c'est là c'est vraiment le drame de l'histoire. Ce sont les élus de Dieu, et ils ont fait le choix, sournoisement, pernicieusement, d'introduire des sectes, de détourner volontairement l'appel de Dieu et l'Église avec tout ce que ça incombe, c'est-à-dire ce que Dieu nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de détourner ce message-là pour faire autre chose. Donc, ils connaissaient le discours, quelque part c'est troublant. Ils avaient une connaissance qui était à la hauteur de ce que pouvait représenter l'Église hier, mais encore aujourd'hui. Et ils se sont volontairement détournés de la voie de Dieu pour faire leur choix. Et comme j'ai essayé de le dire hier, si le texte nous en parle, c'est pas pour le but de taper les uns sur les autres, il y a les mauvais et puis il y a les gentils.
Dieu nous appelle à nous repentir pour que ceux qui sont dans la mauvaise voie reviennent dans la bonne voie et rentrent dans le plan de Dieu. Qui peut dire quelle sera sa vie demain ou après-demain? Ce serait présomptueux de dire ah ouais, je sais ce qui va se passer demain. Si c'est Dieu qui le dit, c'est différent. Mais si je fais le présomptueux, je peux avoir quelques soucis aussi. Pour que Dieu aussi nous apprenne l'humilité, entre autres. Matthieu 24, versets 11 et 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Là, il ne suffit pas de 3 personnes, hein. Beaucoup de gens. Vous lisez des choses concrètes, juste après ces dernières lectures, on va passer aux choses concrètes. Séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, sera accru, sera en grande quantité, l'amour, c'est-à-dire ce qu'on disait hier, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vu que le péché va augmenter, on sera de moins en moins tolérant aussi avec les autres. De moins en moins aimant son prochain. Si vous tendez la main et que votre prochain vous met une gifle quelque part, vous n'allez peut-être pas la fois d'après la retendre la joue ou la main. Vous allez vous aviser à 2 fois. Verset 24 du même chapitre. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et là, où est ma sœur qui était là hier, qui me demandait les faux prodiges et les faux miracles? Elle est là? Tu es là, ma sœur? Vous pouvez demander Donc ça. là, la Bible, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc là, il n'est pas parlé de faux miracles ou de faux prodiges. Il faisait réellement des miracles et des prodiges. Et comme on l'a vu hier, comme on en avait parlé, ce n'est pas les faux prophètes ou les faux docteurs, ce n'est pas nous-mêmes qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. Parce qu'à Dieu seul soit la gloire. Si nous prions pour que notre frère ou notre sœur soit guéri, ce n'est pas pour que la gloire me revienne, c'est pour que la gloire revienne au Seigneur. En tout cas, si eux ils l'ont fait pour ça, si Dieu a béni et a fait un miracle et a guéri, ce n'était pas pour les mêmes objectifs. C'est ce que j'ai dénoncé hier. La première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 et 2.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont nous avons appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, alors peut-être que vous entendrez certains faux prophètes dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui en ont en horreur, ils ne supportent pas le nom de Dieu. Mais pourtant, ce qui les représente est l'Église. J'en avais fini un peu avec ce qu'on avait fait hier, notamment les passages bibliques. Et rentrons dans le vif du sujet. Et rassurez-vous, tout le monde va être servi dans cette disposition. Il n'y a pas que les méchants d'un côté, tout le monde va recevoir sa rétribution. Comment ce serait si facile de taper sur les autres? Ce que les faux prophètes et les faux docteurs engendraient, premièrement, les sectes, et je vais vous identifier 4 sectes qui marchent, mais vous ne savez même pas à quel point ça marche. C'est même déroutant par rapport à nous, l'Église. Et il y a dans l'Église, et je vais vous démontrer le départ de l'Église, puisque si on se réfère, moi j'étais à l'Institut, mais il y a des docteurs, alors vous allez les voir à l'Institut, il y a des théologiens catholiques, il y a des théologiens protestants, il y a des théologiens de partout, qui parlent, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais ils parlent. Et dans cette continuité, parce que peut-être qu'ils aiment parler, et dans toute cette continuité, ils essayent de démontrer ce que disent les Écritures. Il n'y en a aucun qui est d'accord. Ce que je suis d'accord, c'est que oui, je préfère garder la parole et le reste, je les laisse discourir. Référencé comme une secte, pas forcément en France, les témoins de Jéhovah. Qui connaît ici les témoins de Jéhovah? Tout le monde connaît les témoins. Quelle est leur particularité? L'évangélisation. Et comment? Porte à porte. Porte à porte. Mais qu'est-ce qu'on attend alors pour faire du porte? Ça marche. Ça marche. Et vous savez pourquoi ça marche? Ça marche. Parce qu'il y a eu un créneau, il y a eu un filon, ils se sont engouffrés, ça marche. 5 millions de fidèles. Et comme j'en parlais à Ernest aujourd'hui, dans les 5 millions, désolé, il n'y en a que 144 000 qui passent, au travers. Les autres, comme je le dis, si je suis le 144 001, je passe pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est à vous les voitures qui sont dans la rampe? Je peux pas me garer? Allez, effectivement. Il y a 2 voitures. D'accord, la voiture elle est dehors. Ok, merci. Allez, merci. Ce qu'on appelle les ABS directs sur les c'est commun. Donc 144 000. Alors là, ils sont partis de très très loin. 144 000. Et là, ils vous ont endormi, ils vous disent que le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Là, ça va dans tous les sens. Vous savez la finalité? Ça marche.
les gens adhèrent, les gens adorent, ils adhèrent. Et vous savez pourquoi? Vous verrez hein, dans toutes ces pseudo-églises qui se sont montées, c'est qu'il y a toujours une base de vérité. Il y a toujours une base de vérité. La Bible, on peut la retrancher, on peut la manipuler. Comme je l'ai dit, moi, je vous lis un texte, la façon dont je vous l'ai retransmis, je l'ai interprété à ma façon. N'importe qui ici peut reprendre les mêmes passages et l'interpréter d'une autre manière. Et pourrait avoir un autre sens. Donc on peut, à guise, manipuler la parole de Dieu. La seule personne qu'on ne peut pas manipuler, c'est Dieu. Même si on veut essayer de manipuler Dieu, Dieu n'est pas dupe. Alors rassurez-vous, si vous voulez, on peut prendre le texte dans Apocalypse 7 et on verra ce que sont les 144 000. Voilà, parce que c'est bien beau de dire 144 000, mais d'où sortent 144 000? Alors. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, bon, je ne savais pas que tous ces 144 000 témoins de Jéhovah étaient tous juifs. Parce que là, le texte nous dit que c'est 12 000 de la tribu des Juifs, hein, donc voilà, mis à part, sont censés être consacrés à Dieu. Donc Dieu est vraiment mis à part. On dit qu'ils sont juifs, 144 000, 12 000 de chaque tribu. Et eux, ils se sont appropriés le texte. Ils ont promis monts et merveilles, et tout le monde a adhéré. Et aujourd'hui, 5 millions. Alors, j'aimerais que l'église Kyria soit déjà à 5 millions. Ce n'est pas le cas. Et vous verrez que ce n'est pas le cas parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on dit c'est pas bien, forcément on attire beaucoup moins de monde. Alors, je cite cet exemple, se fait appeler église, mais il n'y a rien d'église. Ça s'appelle la scientologie. 11 millions d'adhérents. Alors là, ils ont fait fort. Hein. Témoins de Jéhovah, c'est 18 000. 18 millions. Ouais, mais t'as confondu parce que les 5 millions d'adhérents, les 18 millions, c'est ceux qui fréquentent, qui viennent de temps en temps à l'église et qui ne sont pas forcément adhérents. Voilà, c'est juste des gens qui passent, tiens, abonnez. Et du coup, ils ont vite fait monter les chiffres, ils sont passés de 5 à 18. Bon, après, on peut jouer sur les chiffres. Après, ne vous inquiétez pas, j'attaque sur le lourd, mais c'est pas forcément mieux. Donc, la scientologie, peu importe, c'est un homme qui a inventé ça de toutes pièces, en faisant certaines choses, on trouve la paix. Et là, bon, j'ai pris cet exemple parce qu'il se fait appeler église. Nous savons qu'une église, c'est une assemblée de frères et sœurs. Là-dedans, il n'y a rien d'assemblée de frères et sœurs. Et encore, il faut payer. Si vous ne payez pas, vous ne restez pas. Est-ce que quelqu'un connaît les représentants de l'église de Jésus-Christ des derniers temps? Mormons. Les adventistes. 8 millions. 8 millions. Tous aux États-Unis. 8 millions quand même au passage. Alors, quand on a été à l'Institut, on a étudié et la personne, prophète, avait entendu un ange, Moroni, il a été chercher ça, mais du coup Moroni, qui lui a dit il y a des tablettes d'or, c'est l'or, c'est étincelant, forcément ça attire l'œil, et du coup d'aller les chercher dans la montagne, et donc du coup, voilà.
Il a vendu un peu sa doctrine au départ, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, ils sont 8 millions. C'est-à-dire que entre ce que le fondateur a implanté, il est mort, il y a d'autres prophètes qui sont arrivés derrière, et d'ailleurs il y a toujours un prophète qui est en place, rien à voir de ce qu'il y avait au départ. La doctrine qui avait été enseignée au début du mormonisme n'a rien à voir. Et d'ailleurs le fondateur avait remis en place la polygamie. Ce qui démontrait certaines passions de ces responsables d'église pour des choses qui n'étaient pas bibliques. Au départ, vu sous certains angles, ils disent ah ouais, il y a un peu de la Bible, donc du coup on adhère. Mais après, ça part dans tous les sens. Le fondateur meurt, il y en a d'autres qui arrivent, ils font n'importe quoi, mais comme c'est déjà en place, qu'il y a déjà du monde, on y adhère. Et là, je vous parle de secte. Quand on va arriver avec le vif du sujet, ce ne sera pas forcément mieux. Et celle-là, elle vient de chez nous, on appelle ça les règles. Vous connaissez les règles? Ouais. Ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont 20 000. Mais bon, le gars, il a vu les extraterrestres, et les extraterrestres s'appelaient Elohim. Nous, ça nous parle de ce que ça veut dire, Elohim. Mais du coup, c'est lui, le Christ, il connaît Jésus, enfin, il connaît tout le monde. Et que, d'ailleurs, ils vont arriver bientôt pour nous expliquer qu'en fin de compte, on n'avait pas tout compris, et que, voilà. Suffisamment d'adeptes, et quand on voit le personnage, on s'aperçoit que c'est pareil, il est dans un harem. C'est le gourou, et il est entouré de femmes, et plus vous êtes en rapport avec ses bénédictions, ses bontés, plus vous pouvez participer à la couche du prophète ou du gourou. Donc on m'a demandé hier pourquoi toutes ces sectes pouvaient autant prospérer. Parce qu'elles ont tous le même fond, la parole de Dieu. Et vous pouvez prendre la parole de Dieu, retirer. Je ne vais pas parler de l'islam, mais même l'islam s'aperçoit qu'à une époque, le prophète, et je dis le prophète, fréquentait à la fois des juifs et des chrétiens. Donc si vous reprenez des bases bibliques, vous allez changer le monde, mais à votre manière, pas à la manière de Dieu. Donc là, j'ai juste pris les sectes. Maintenant, passons à notre cas. Nous, les chrétiens évangéliques, nous descendons des catholiques. Première hérésie, le pape. Je ne sais pas où il va tirer ça dans la Bible, mais c'est la première hérésie. Mais si on dit que l'Église catholique romaine est là depuis le départ, en tout cas, elle est toujours là. Et c'est là où c'est dogmatique. Et je ne vous parle pas de 1 ou 2 millions, là. Des fois, je crois que ça va dépasser le milliard. Ça marche encore. Il y a même à une époque, le pentecôtisme est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben ils vont dire, ça marche, on va faire le renouveau charismatique. On va faire des catholiques charismatiques, et c'est reparti pour un tour. Il est toléré appellement, je peux vous dire que ça brassait même chez eux. Ils ne savaient pas les gérer parce que ça partait dans tous les sens. Ils n'étaient pas habitués. Eux, il y avait un cadre et tout ça, il y avait des structures, et là, ils n'arrivaient pas à contrôler. Le culte à Marie n'est pas si vieux que ça. Ça date de 1850. Ce sont des doctrines qui ont été rajoutées. Je ne vous parle pas de il faut payer pour aller au purgatoire. Mais là, on ne passerait pas 1 ou 2 heures rien que pour citer l'Église catholique. Incroyable. Et je peux vous dire que ce n'est pas la pire. C'est pas la pire. Donc, prenons la pire. Donc,
qui est venu après l'Église catholique? Protestants. Ils protestaient pourquoi? C'est important de savoir pourquoi ils protestaient. Est-ce que vous savez pourquoi ils protestaient? Déjà de base, c'est pas qui protestait, c'est une personne qui protestait. C'est Luther. Non. Après, il y a eu une multitude de protestants. Et est-ce que tu sais pourquoi ils protestaient? Parce que Luther était un catholique aussi. On les a appelés protestants parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec d'autres catholiques. Mais est-ce que tu sais pourquoi? C'est par rapport à dire que, entre guillemets, je sais pas si on dit la principauté de la sainteté se trouvait à Rome. Pour que les autres entendent ce qu'ils disent. Et pas en Allemagne, et puis à Rome, ils faisaient plein de choses, et tout ce qui est pas cardinaux, tu sais, coucher avec des prostituées, des gars, ils faisaient plein de choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé, je crois que ça s'appelle les 95 réformes, ou après je ne connais pas, bon, les 95 plutôt. Est-ce que vous pensez que cet homme, qui était un homme, était inspiré? Je ne suis pas en train de marteler en disant il a fallu une période, il y en a un qui a dit bon stop, là on a dépassé les bornes, la doctrine a tellement dérapé qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Luther a fait ça, il a déposé, c'était comme un théologien, il a déposé les choses, il a dit stop. Entre le fondateur du protestantisme et le protestantisme aujourd'hui, c'est tout un monde. C'est-à-dire que c'était un catholique qui était convaincu qu'ils étaient dans l'erreur, et ils ont dit stop. Et il n'y en avait pas qu'un, il y en a beaucoup qui l'ont suivi. D'où la guerre entre les protestants et les catholiques, mais c'était une guerre de fratrie. C'était des catholiques entre eux qui se battaient. Ce que j'essaye de vous dire, c'est pas qu'il y a les mauvais chrétiens et les bons chrétiens d'un côté. C'est que Dieu a dit stop. À un moment donné, Dieu dit stop. Et il dit mon église, elle sera toujours là. Elle sera placée là. Elle sera connue. Et il a remis, dans ce sens-là, le sens des Écritures. Aujourd'hui, on montrerait à Luther ce qu'est devenu l'église protestante. Il dirait ah, encore pire que les catholiques. Alors on va essayer d'y venir. Parce que ce pire. Donc on les appelle aujourd'hui les protestants unis de France, les PUF. Donc il y en a un peu partout, il y a beaucoup de temples protestants, un peu partout à droite, à gauche. Et ils ont inséré deux doctrines, entre guillemets, pernicieuses, et qui ont, on va dire, un impact aujourd'hui dans nos églises. Donc les premiers à avoir introduit le ministère féminin, ce sont eux. Et donc je viens à clarifier ce qu'est le ministère féminin, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que Dieu a établi, premièrement, les apôtres, les prophètes, les évangéliques, les docteurs et les pasteurs, a dit que nos sœurs étaient dans le ministère. Et j'ai deux lectures à vous proposer. Le seul passage qui mentionne qu'une femme est dans le ministère dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse. Vous savez, C'est toi qui parles. c'est bon qu'elle fait lapider. Apocalypse 2, verset 19. C'est écrit, on peut prendre 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu
et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, nommée Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes des idoles, des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, quand je dis ça, sinon je m'expose à certaines assemblées, parce que quelque part, aujourd'hui, dans le monde protestant, les CUF comme je vous ai cité, le nombre de pasteurs certainement féminins a dépassé le nombre de pasteurs masculins. Et ça c'est une première dérive, c'est pas la pire. Donc, pour le moment, ça peut paraître grave, parce que je suis à la fois dans une assemblée qui est convaincue de ce que je dis, donc j'aurai pas de problème à la sortie. Mais d'un autre côté, le texte nous dit que cette femme, donc ça c'est Dieu qui parle à l'Église, qui laisse la femme, et on dit Jézabel. Est-ce que vous savez où on connaît ce nom-là, Jézabel? Puis elle a aidé à tuer beaucoup de monde, et elle a fini pas vraiment très très bien. Mais la femme Jézabel, le texte nous dit, se dit prophétesse. Donc, on ne dit pas qu'elle est prophétesse, on dit qu'elle se dit prophétesse. Donc, se dire, ça veut dire autoproclamer. Et elle a pour seul but d'enseigner. Je ne vais pas vous relire tous les textes sur ce que disent les textes, comme quoi la parole de Dieu nous dit que nous ne permettrons pas à la femme d'enseigner. Je vais prendre 1 Corinthiens 14. Mais elle n'a pas que le but d'enseigner, elle a le but de séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et leur donner des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ce texte est à la fois complexe, parce qu'il n'y a que ça, et forcément ça plombe, parce que les sœurs qui auraient voulu, entre guillemets, rentrer là-dedans, j'ai peur de leur dire, écoutez mes sœurs, il n'y a aucun texte qui nous parle de, en tout cas dans ce sens, ministère que je vous ai cité en amont. Les seuls ministères féminins, on entend parler Paul à plusieurs reprises de diaconesse, mais en dehors de ça, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur, il n'y a rien de tout ça. Donc si vous pensez l'être, je dirais, sondez les Écritures, parce que ce n'est pas David, le prophète, qui vous le dit, c'est la parole de Dieu. Donc qui croire? Un blanc là qui est devant vous tous, ou croire la parole de Dieu? Parce que là où on va arriver dans les dérives et dans les sectes que je vous ai dit, c'est quand on va détourner le regard de la parole de Dieu et faire ce qu'on en dit. Et Dieu, parce qu'il dit rien, consent? Consent ou pas? Ah ben je ne sais pas, moi. Il consent parce qu'il y en a d'autres qui le font. Mais ça ne va pas durer l'éternité. Et comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas d'être pasteur féminin. Le but, c'est que vous serez peut-être une pierre d'achoppement pour votre prochain, et vous allez, pas non seulement vous tomber, mais faire tomber une multitude. Il y a un deuxième texte qui est assez complexe. On parle des filles de Philippe.
Peut-être que vous connaissez ce texte. Et du coup, vous dites, mais ouais, mais là, il y a des prophétesses. Bon, je vais vous poser une question. Philippe, il était évangéliste et il avait 4 filles. Et tous les chrétiens peuvent vous dire que ce sont des prophétesses. Relisons le texte. On verra si c'est des prophétesses. Acte 21, verset 9. Là, on rentre dans un sujet qui nous concerne. C'est le moment de prendre des notes. Et là, je vais vous solliciter encore davantage. Acte 21, verset 9. Donc, on va reprendre le verset 8. Donc, Paul, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, lui-même, donc l'évangéliste, qui est l'un des 7, nous logeâmes chez lui. C'est 9, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et là, je vous pose la question à 3 fois rien. Qui prophétise dans cette assemblée? Personne? N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger, je ne vais pas vous accuser de tous les mots. Qui prophétise? Il y a 4 filles. Moi. Ah ben les 4 filles, oui. Mais je parle de l'église ici. Qui prophétise? Ma soeur Nathalie aussi. Nathalie prophétise. Je pense que mamie aussi de temps en temps. N'ayez pas honte, hein, je ne vais pas vous gronder, c'est pas bien, c'est pas gentil. Le pasteur Joseph aussi. Ah oui, je l'ai entendu plusieurs fois, donc je l'aurais mis à contribution quand il arrive. Donc, les 4 filles de Philippe prophétisaient, c'est biblique, c'est pas ce que je dis, c'est pas biblique. Mais quand chacun d'entre vous prophétise, comment vous le faites? Ah ben, frère, il se dit, de quoi il parle? Il me dit, vas-y, pasteur, un jour tu es arrivé, quoi on faisait, et puis tu as dit, tu as prophétisé. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit Je l'espère. qui te parle et qui t'est dit de dire le message, de donner communiquer un message. donner le message que Dieu te donne. Ah. Et avant même ça, je sais qu'au début, c'était un peu une confusion dans ma tête. Je me disais, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que... Et plus je retenais le message, plus ça venait tellement fort et que des fois même tu te sens mal. Voilà. Ouais, et quand tu libères la parole, tu vois que donc c'est comme si quelqu'un qui est libéré. Ouais, j'ai le même problème, mais on en reparlera après. J'ai exactement le même problème que le Et là, après, maintenant, à chaque fois que l'Esprit me dit, je le libère, et puis voilà, moi je dis Seigneur, je fais ce que tu me dis de dire, et après, voilà. Donc maintenant, c'est devenu... Pasteur Joseph, est-il normal qu'il n'y ait que 2 ou 3 qui prophétisent dans l'église? Non. Je ne jette pas la pierre, hein. Non. Mais est-il normal que 2, alors que là, il y avait 4 filles qui prophétisaient? Ah, il n'y a pas 4 ici. Hein. Je suis taquin. Quand vous recevez par l'Esprit de Dieu une prophétie, je peux vous garantir que le frère qui prophétise ne sait pas à qui est destinée cette prophétie. Donc quand la parole de Dieu nous dit que les 4 filles de l'évangéliste Philippe prophétisaient, elles prophétisaient. Mais Joël n'a pas dit dans
Joël 2, verset 28, dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais chez les ADD pentecôtistes, j'en avais matin, midi et soir de ça. Matin, midi et soir. Il y en avait même tellement matin, midi et soir qu'il y en a un qui a dit arrête d'utiliser ma parole parce que je t'ai jamais demandé de dire ça. Une prophétie qui contredit la prophétie. Et il y a un témoin, Manuel, qui est avec moi. Donc, je peux vous dire que ça secoue. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça doit parler au pentecôtiste. Ça vous parle? Ben oui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. On parle de quel esprit là? On a eu un moment de louange là, on est chaud. Donc on parle de quel esprit? Le Saint-Esprit. Donc pourquoi il répandra l'esprit sur toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça c'était déjà dans l'Ancien Testament. Le prophète Joël nous annonçait d'avance ce qui allait se passer. Est-ce que je vois aujourd'hui des jeunes filles et des jeunes garçons qui prophétisent? Je vous dis oui. Et il n'y a pas qu'à Kyria, il y a un peu partout. Donc il n'y a pas de honte à prophétiser. Au contraire, il y aurait plus de honte à si vous recevez, vous ne le faites pas. Et rassurez-vous, comme l'a dit le pasteur Joseph, ça vous pousse tellement à vous décharger que vous le faites. Le texte nous dit un peu plus loin, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Par contre, dans Actes verset 21, ça me concerne aussi. On parlait des femmes qui prophétisent, et pour l'instant, à part le passage de Jézabel, la prophétesse qui détourne les serviteurs de Dieu à des fins pas très bien, et de ce texte qui nous parle de jeunes filles qui prophétisent, il n'y a rien qui me dit, et je reviens là-dessus, pasteur Joseph, lorsque tu prophétises, est-ce que tu es un prophète? Est-ce que lorsque tu évangélises, tu es un évangéliste? Est-ce que lorsque tu enseignes, tu es un docteur? Donc, est-ce que les sœurs qui prophétisent sont prophétesses? Parce que, en fait, comme je disais, ça reprend la mémoire du chacun. Parce que quand on dit prophète... Le frère va te passer une minute. Quand on dit prophète, en fait, pour ma part, c'est quelqu'un qui prophétise. Enfin, c'est comme ça que je vois Dieu. Et évangéliste, c'est un peu comme un enseignant qui va évangéliser. Et voilà, parce que c'est le bon berger. Voilà, le chef de l'église. Bon, dans ce cas-là, quel est le rôle exact de chacun? Alors, je vais te le dire, c'est ce que j'allais dire dans les actes. En fait, dans ce passage où j'ai choisi les 4 jeunes filles qui prophétisent, dans le même passage, il est fait mention d'un prophète. Donc il n'y a pas de hasard un peu dans la parole de Dieu, même si ces 4 filles de Philippe et qu'on nomme l'évangéliste, hein, là on ne dit pas il évangélisait, on le nomme l'évangéliste. On nomme bien son ministère. Donc revenons sur Acte 21. Et là, ça me concerne parce que moi, je suis prophète. Et je peux vous garantir que quand j'ai demandé à Dieu la première fois qu'est-ce que je pouvais faire pour le servir, il m'a dit tu seras prophète. Là, je peux vous garantir, quand vous êtes dans une église baptiste, alors là, on ne parle même pas de pentecôtisme, ils n'y croient pas.
les dons spirituels. Prophétiser de l'autre, il n'y a rien du tout. Et quand vous allez aussi dans des églises pentecôtistes qui disent qu'il n'y a pas de prophète, ben on fait quoi? On écoute les hommes ou on écoute Dieu? On écoute les hommes ou on écoute Dieu? Moi, si j'écoute les hommes, eh ben j'arrête, je reste chez moi. Mais si j'écoute la parole de Dieu, que me dit le texte? Et ça me concerne parce que moi, quand j'ai reçu mon ministère, j'agissais de cette manière-là. Donc moi aussi, à un moment donné, quand je ne faisais pas le travail qui m'était demandé, j'étais pas bien, et quand j'ai livré le message, j'étais soulagé. Et en plus, le Seigneur est un peu taquin, et je vous dirai pourquoi. Donc, verset 10, le verset 9 juste avant, vous parlez des 4 filles qui prophétisaient. Verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, donc un homme dans le ministère, un prophète, nommé Agabus. Là, on ne pourrait pas dire que c'est un prophète juif, hein, avec un nom pareil. Je pense que là, on était un peu à côté. Descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, lia les pieds et ses mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors pourquoi j'ai dit au pasteur Joseph, quand il prophétisait, comment il le vivait, je lui ai dit à qui s'adressait, je peux vous garantir que quand il prophétise, il ne sait pas à qui ça s'adresse. Ça peut s'adresser à toute l'assemblée, à 2 personnes, on ne sait pas. La différence entre celui qui prophétise et le prophète, c'est que le prophète, il sait, quand le message que Dieu lui confie, il sait à qui il le donne. Voilà la différence. Agabus, il n'a pas tergiversé, il a été directement vers Paul. Paul, c'était pas n'importe qui, hein, et il lui a pas dit, c'est qui ce faux prophète? Il s'est laissé faire. Agabus a reçu cette mission de parler à l'apôtre Paul, et je peux vous garantir que Paul était loin d'être à la rue spirituellement. Il a connu des choses par rapport à Dieu que beaucoup ne connaîtront pas. Mais là, il ne l'a pas contredit, il ne lui a pas dit non, tais-toi. Non, il l'a laissé faire ce qu'il devait dire. Et il a été directement vers lui. Adonis qui est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la maison. Et il y a 1 an, Dieu m'a poussé à parler à Adonis pour lui parler du baptême. J'étais pas convaincu de parler à tous les gens dans l'assemblée où j'étais. On était à un mariage. Dieu m'a convaincu de lui parler. C'était lui, c'était ma mission. Et je savais ce que je devais lui dire. Puisque j'étais missionné pour ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Ernest, le résultat de l'engagement que j'ai pris auprès de Dieu pour parler à Adonis, c'est qu'aujourd'hui je suis parmi vous. Si je ne l'avais pas fait, si j'étais passé à côté, je ne serais peut-être pas forcément venu à l'église et on n'aurait pas fait tout ce qui s'est passé. À la fois mon frère Ernest, qui est reconnu aujourd'hui en tant que prophète. Comme j'ai dit hier, il peut être pasteur, prophète, ça ne me dérange pas. Suivant l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est de faire ce que Dieu lui a confié. Mais je peux vous garantir que quand Dieu m'a dit tu vas à l'institut, tu vas à tel endroit, tu parleras à telle personne, j'y vais. J'y vais. Je vais souvent au casse-pied. Mais comme j'ai dit, on prend des risques. Tout n'est pas marqué dans la Bible. Tout ce qu'on va dire, ou recevoir, ou ressentir, comme une prophétie d'ailleurs. C'est ce que nous demande d'examiner. Est-ce que la prophétie est réellement de Dieu ou pas? Mais lorsque j'ai accompli ma tâche, lorsque j'ai accompli ma mission de prophète, d'apporter le message qui a été transmis auprès de Dieu, eh bien, je peux vous garantir que je suis libéré.
Là d'ailleurs, j'ai hâte que le séminaire se termine pour me libérer. Parce que c'est compliqué. Le Seigneur, il veut que vous délivrez son message. Et vous savez quel est mon métier? Je travaille à la poste. De toute façon, on travaille tous à la poste ici. Mais quand j'étais prophète, quand je le suis toujours aussi, quand j'étais facteur, parce que maintenant je ne suis plus facteur, quand j'étais facteur, on a la même image. Et Dieu il est vraiment taquin, parce que le prophète, il est là que pour délivrer le message. Moi, quand je vais chez des clients, quand je donne le recommandé, qui a écrit le message? L'expéditeur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit le mot dans la lettre. C'est pas moi qui l'ai écrit. S'il y a marqué vous êtes viré, j'y suis pour rien. Et il y a celui qui le reçoit, le destinataire. Moi, une fois que tu as signé là, je renvoie le retour, comme quoi j'ai acté que tu as bien signé le papier. Mais qui écrit le message? C'est Dieu. Donc lorsqu'un prophète a un message à délivrer et qui dit n'importe quoi, bon, là, son ministère il va être rapidement éteint comme il a commencé. Mais si c'est vraiment l'Esprit de Dieu, et ça m'est arrivé une fois, parler à une soeur, elle m'a dit, tu as 2 minutes, on va parler une demi-heure. Parce que quand Dieu est avec nous, déjà, qui sera contre nous? Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'orgueil à délivrer le message de Dieu. Et vous me dites, oh, ces prophètes, ils délivrent le message de Dieu. Et qu'est-ce que fait le pasteur Didi tous les dimanches? Quand il prêche à la chair, il fait quoi? Il vous délivre le message qu'il a reçu de Dieu. Ah, sauf qu'il ne parle pas à des personnes qui voient, il parle à toute l'assemblée. Comme, je l'ai dit, pour la prophétie. On ne parle pas de ça, mais il y a le parler en langue, il y a tous les dons qui sont liés à ça. Il faut comprendre que, et je vais l'aborder parce que on a parlé de l'Église protestante et de sa dérive doctrinale féminine qui a commencé il y a très longtemps. Et aujourd'hui, on peut rebondir. Dans les églises dites charismatiques, aujourd'hui, beaucoup d'entre les femmes qui servent dans ces églises sont dans tous les ministères, ceux que je vous ai cités, apôtres, prophétesses, évangélistes, docteurs et pasteurs. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Mais ce que je vous dis, c'est pas de dire « Ah, c'est des gentils, c'est des mauvais, c'est des pas bons ». Moi, ce que je vous dis, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous dites « Je me suis fait, entre guillemets », voilà, mais qui vous a introduit cette doctrine-là? Vous auriez pu finir maman, avec des doctrines un peu dessus-dessous. Mais vous allez me dire, oh, c'est pas grand-chose, vivons dans l'ère du temps. Aujourd'hui, il faut vivre dans l'égalité. Oui, si vous voulez. Mais on est déjà dans l'égalité. Il y a 2000 ans, on était déjà dans l'égalité. L'Église ne s'est pas faite sans nos sœurs. Il ne faut pas croire que parce que l'homme était à l'achat, entre guillemets, il ne s'est rien passé. Nos sœurs ont été actives. Et ne serait-ce que pour être diaconesse, c'est pas n'importe qui. Hein. Il n'y a pas une place, tiens, je te mets diaconesse. Pour être responsable dans l'Église, dans ce ministère-là, même diaconal, il faut les mêmes tenants et aboutissants que les rôles d'anciens, de pasteurs, de docteurs, de prophètes. Deuxième hérésie, la plus grave. Et là, vous allez me dire, ah ouais, c'est vrai qu'il exagère avec son ministère féminin. C'est pas faux. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9.
comme j'ai dit hier, on a lu des textes, on a dit oh non, ça concerne que les gens du monde. Puis on a dégradé un peu, je dis non, c'est pas les gens du monde, c'est l'Église. On m'a regardé un peu bizarrement, on me dit non, c'est pas possible, c'est pas l'Église. 1 Corinthiens 6, verset 9. C'est un résumé, ça va? La question? J'ai su le prophète a répondu sur le prophète, mais pasteur. Pourquoi la femme n'était pas pasteur ou pourquoi il y avait des différences? La différence, c'est La quoi différence. La différence hiérarchique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre pasteurs? C'est bien ça? Il n'y a aucune hiérarchie dans les ministères qui ont été cités. Aucune hiérarchie. C'est-à-dire que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur ou les docteurs sont des anciens. Ils ont la caractéristique, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez être un ancien et ne pas être pasteur, et être un très bon prédicateur. Vous pouvez être un ancien et être à la musique. Et tous ces anciens-là, ils sont tous à la même particularité. Il n'y en a pas un au-dessus, il n'y a pas de pape, c'est pas la pyramide, là, on est tous au même niveau. C'est juste des responsabilités qu'on a. Et quelle est ma fonction? Je suis prophète. Donc, ça veut dire que j'ai des messages à transmettre à des personnes spécifiquement. L'évangéliste, il a pour mission d'aller à l'extérieur et de ramener des gens dans l'Église. Le docteur, il a la mission d'enseigner la doctrine, la saine doctrine, de faire comprendre un peu mieux les Écritures. Le pasteur est là pour soigner, visiter, pour prendre soin des brebis. Et l'apôtre est là pour implanter, parce qu'on n'est pas là pour rester cabagnolé. On est là pour... S'il y a des catholiques de par le monde entier, c'est parce qu'ils ne sont pas restés à Rome. Ils ont fini par partir de par le monde, et même si... Aujourd'hui, entre guillemets, il y a des différences, c'est parce qu'il y avait des erreurs doctrinales. D'où le pape, et d'où l'archevêque, et d'où le ci, de là. C'est les hommes qui ont fait des différences. Mais dans le texte biblique, il n'y a rien qui dit qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. À part la jalousie, il n'y a rien d'autre. Parce que, vous savez, l'apôtre Pierre, il connaissait Jésus, l'apôtre Paul ne le connaissait pas de la même manière, pourtant l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Il aurait pu lui dire, attends, petit gars, moi j'ai connu le Seigneur. Donc il n'y a pas de différence. Il ne s'est pas dit, oh non, moi je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Non, il n'y a pas de différence. Et si aujourd'hui, et comme je l'ai dit hier, il va manquer un prophète dans l'Église, il va manquer quelque chose. Dans le corps de Christ, il va manquer quelque chose. Et moi aujourd'hui, je vais dans une église, je vais vous dire, l'église baptiste, il n'y a plus de pentecôtisme, c'est-à-dire tous les dons spirituels. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va vous manquer des choses. Il va vous manquer l'essentiel. Parce que la prophétie, c'est pas juste entre guillemets pour faire du sensationnalisme. La prophétie est là pour nous édifier, pour nous faire grandir. Le chant est pour nous amener à l'adoration. Chacun a sa particularité. Mais si vous, entre guillemets, on fait des hiérarchies, c'est qu'on n'a pas compris. Parce que la parole me dit, il n'y a pas de... C'est juste, je suis plombier, tiens, mon frère est électricien. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut que tous ceux qui se rassemblent au sein de ce qu'est l'Église contribuent à l'œuvre de Dieu. Mais dès que vous allez focaliser les yeux, ah, le prophète est meilleur que les autres. Non. Si vous pensez ça de moi, ôtez ça de votre esprit. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas plus grand. Comme j'ai dit, s'il faut que je descende de l'estrade, on va se mettre au même niveau. Il y a malheureusement des faux enseignements, des choses qui vous ont été données depuis longtemps. Et je peux vous le dire parce que ma mère et moi-même, je suis rentré avant de me convertir évangélique catholique. Je peux vous dire que la doctrine, là, dans les dérives, on est parti loin. On est parti très loin. Est-ce que tu comprends, ma soeur, qu'il n'y a pas de différence? Même avec moi, tu n'as aucune différence. Tu n'es pas meilleur ou moi je ne suis pas meilleur que toi.
Mon titre ne m'exempte pas de... J'ai plusieurs responsabilités. Et je n'ai pas choisi. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas choisi. On a eu un appel. Pourquoi moi j'ai eu un appel? Après, vous pouvez vous autoproclamer. Mais comme on l'a dit hier, on le voit selon le fruit. Si le fruit, il a les fruits, bon, il n'y a pas de fruit. À un moment donné, ben non frère, t'es pas pasteur, fais ce que tu veux, mais t'es pas pasteur. Et comme je vous dis, dans la dérive, jusqu'où on va aller? 1 Corinthiens 6, verset 9. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 6, verset 9? Et c'est pour ça que c'est important. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et là, vous lisez le texte, vous dites, mais ça n'a rien à faire dans l'Église. Et certainement que vous, quand vous avez lu ce texte, vous avez dit, c'est le monde. C'est ce que vous pensez? C'est le monde ou c'est l'Église? Et là, accrochez-vous au siège. C'est l'Église. Et là, vous me dites, mais les homosexuels, ils ont affaire dans l'Église. Et Église protestante unie de France a accepté l'homosexualité, et je dirais même plus. Vous voyez, il a encore franchi une étape. C'est même pas les mariés, c'est encore pire. Maintenant, les femmes pasteurs, ils se marient entre eux. Donc, la première question que j'ai dit à mon frère, de quelle congrégation te rapproches-tu? Parce que la plupart des églises charismatiques aujourd'hui dépendent d'une congrégation. Et bien, je peux vous dire que les 3/4 sont chez les puffs. Donc, ça veut dire que soit ils n'ont rien compris, soit ils sont conscients qu'ils ont adopté la doctrine des puffs. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de ministère féminin de femmes pasteurs. Là, on parle que là, ils sont rentrés dans une nouvelle dérive. Et jusqu'où ça va aller? Ouais. Il y en a, ils croient même pas chez les puffs que la Bible a été écrite par Dieu. Ah, pourtant, je vous dis, hein, quand ils vont dans les colloques, théologie, là, ils vous en font des livres. Hein. Là, ils sont productifs. Mais est-ce qu'ils sont réellement inspirés? Est-ce qu'ils croient réellement que Dieu a écrit la parole? Ça, c'est encore autre chose. Jusqu'où vont aller les hérésies? Et là, vous me dites, oh, c'est des puffs. Mais comme je vous ai dit, les charismatiques, on sont rentrés dans ce lieu-là. Et comme je dis, je ne veux pas taper sur les chrétiens. Je vais passer aux évangéliques, mais on n'est pas mieux. Rassurez-vous, on n'est pas mieux. Moi, je suis né dans une église baptiste. Ils ne reconnaissent pas les dons spirituels, ils ne savent pas ce qu'est le pentecôtisme. Ils vont vous dire, alors là, c'est le sketch, ils vont vous dire, ils seront prêts à vous dire, j'accepte le ministère féminin, mais je ne reconnais pas que les dons spirituels sont bibliques. Et là, vous dites, non, je m'en fous aussi, là, parce que autant sur les ministères féminins, je vous ai dit, il n'y a rien, autant sur les dons spirituels, alors là, vous en avez une tartine. Hein. Une tartine, vous savez plus où le mettre, tellement on parle que de ça. Oui, ma soeur. Une question. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci. Si j'ai bien compris, donc une femme peut prophétiser, mais elle ne peut pas exercer le ministère de prophète. Oui. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, elle ne rentre pas dans les ministères. Si elle est prophétesse, elle peut être pasteur, elle peut être évangéliste, elle peut être tout ce qu'on veut. Et la Bible nous dit que elle ne permet pas à la femme d'enseigner.
ça date pas d'hier, et je dois te dire, ma sœur, que ce n'est que récent, c'est pas vieux, que l'Église s'est centrée pour donner le ministère à la femme. Si c'était vraiment de Dieu, c'est pas d'hier, ce serait d'avant-hier ou avant-hier. Et du coup, pourquoi moi je vois les temps dans lesquels on est aujourd'hui, on est plus vers la fin que vers le départ. C'est-à-dire On est plus vers le temps de la fin, le temps ou la période où l'antéchrist, quelque part, les faux prophètes, les faux docteurs sont là à profusion. Il y en a beaucoup plus que l'Église qui est censée être le leader. Mais on est plus dans les fausses doctrines, les dérives doctrinales, que réellement dans ce que dit la parole de Dieu. Donc qu'on veuille dire, écoute, l'Église me dit que je peux être prophétesse, moi je te dis, il n'y a pas de problème. Si tu veux être prophétesse, sois-le. Mais après, il faut l'assumer aussi. C'est-à-dire que si la parole de Dieu ne te dit que tu ne peux pas l'être, parce que je te dis, il n'y a pas un moment dans le texte où on te parle de prophétesse. On va te parler de prophète, on va te parler d'évangéliste. Si tu choisis mes anciens, il n'y a pas un seul moment où on parle de ça dedans. Donc, même si tu veux retourner le texte comme ça peut t'arranger, c'est pas possible. Et le seul moment, et comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé des sectes tout à l'heure, les sectes, elles prospèrent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit, ah ben non, même si nous on a identifié qu'ils ne faisaient pas des choses bibliques, ils prospèrent. Ils sont plus nombreux que certains chrétiens évangéliques. Pourquoi ils prospèrent? Parce que ce qu'on leur donne, ce qu'on leur propose est plus intéressant que le message en lui-même, ce que le message nous donne aujourd'hui n'est pas intéressant. Alors que je dois vous dire que c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Non seulement il est plus intéressant, mais il est plus gratifiant. Mais est-ce que ce n'est pas, je réfléchis, je me demande, est-ce que ce n'est pas lié à la culture de l'époque? Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que tu dois écouter la culture de l'époque ou écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est clair. Si tu écoutes, donc l'Église aujourd'hui qui dit, écoute, on accepte le ministère féminin, mais ne t'étonne pas que demain on te dit l'homosexualité c'est normal. Et tu diras, ouais, mais là, Dieu il ne veut pas des homosexuels. Non, t'as mal lu, t'as mal compris. Moi j'ai des gens qui me disent, j'ai pas compris, j'ai mal traduit, ou j'ai mal. Non, le texte est clair. Et là, quand je vous lis un Corinthien, au verset 9, quand j'ai lu depuis que je suis chrétien, moi j'ai toujours cru que c'était les gens du monde qui parlaient. Jamais j'aurais imaginé, et pourtant je suis converti il y a une vingtaine d'années, jamais j'aurais imaginé qu'il y aurait eu des homosexuels dans l'Église. C'est comme si vous mettiez type de péché, des adultères, et puis on dit, ah non, c'est normal, c'est la vie. Dernière question, et toutes ces femmes, du coup, qui ont des ministères qui fleurissent, c'est quoi leur sort à la fin? C'est aussi le but, du séminaire, c'est de comprendre que c'est pas de dire quel est le but du but. Tous les gens qu'on a cités auparavant, les catholiques qui font n'importe quoi, le but c'est pas de dire, et d'ailleurs c'est nous qui sommes en responsabilité. Moi je suis prophète, mais si de ma façon d'amener la parole à des fins pernicieuses, j'enrôle, 2 millions de personnes dans le trou, c'est pas de leur faute aux 2 millions, ils ont fait que me croire. Peut-être que j'étais suffisamment, on va dire, efficace pour leur démontrer que j'avais une vérité. Mais la vérité, elle n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Et pourquoi il faut se battre, c'est prier pour combattre ces fausses doctrines.
Parce que si la sœur a le sentiment, parce qu'elle est pasteur, elle est légitime et qu'il n'y a rien qui lui contredit de le dire, elle se dit, je vais continuer comme ça tout le temps. Il y a d'autres églises où ça ne passera pas, hein, rassure-toi. Hein, tu as des églises évangéliques, tu n'auras jamais de femme pasteur. Hein. Non, quand j'ai dit leur sort à la fin, c'est à la fin, le jour du jugement devant Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? Est-ce que s'il n'y a pas, dans le texte biblique, s'il n'y a pas de femme pasteur, de femme prophétesse, ou là, la femme prophétesse, et le texte nous dit, elle se dit prophétesse. Ça veut dire que même la Bible dit que c'est pas, on ne la dit pas prophétesse, elle se dit, elle s'autoproclame prophétesse. Donc quand on parle dans Apocalypse qu'elle se dit, elle a comme seul but d'amener les gens à la perdition. Donc c'est pas qu'on tire à boulet et de dire c'est pas bien, c'est compliqué, parce que mon rôle à moi en tant que prophète, c'est de vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques et qu'il faut revenir au texte essentiel. Mais le texte essentiel, c'est pas moi qui l'écris. Qu'il soit corrompu aujourd'hui, qu'on veuille le détourner à des fins personnelles, je ne suis pas là pour ça. Et Dieu n'est pas là pour ça. D'ailleurs, il nous a donné déjà le texte. Il y a 2000 ans qu'il est là. Il y a 2000 ans que le texte nous parle qu'il y avait déjà des dérives. Donc, ce n'est pas le problème qu'il y ait des dérives. Après, Dieu nous appelle à nous repentir, à changer de voie et à revenir vers le bon chemin. Et le bon chemin, c'est pas celui de dire je suis homosexuel, je déclare que je suis chrétien, c'est normal. Ça veut dire que demain, n'importe qui peut rentrer dans l'église, dire n'importe quoi, et te dira oui, mais toi, c'est pareil. Tu me dis que ça, c'est bien, mais moi je te dis, c'est pas biblique. Donc chacun va se tirer un peu dessus en disant non, moi par contre, je te dis, c'est pas biblique, et on peut le vérifier à plusieurs. Voilà. Soit ma Bible, elle n'est pas viable, en tout cas, ce qu'on a lu à l'écran correspond un peu à ce que j'ai lu. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est pas d'être une pierre d'achoppement. Que des sœurs aient été trompées, c'est une chose. Mais de savoir qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes une pierre d'achoppement et que vous allez entraîner des gens dans votre doctrine, c'est grave. Et encore, j'ai même pas le temps de traiter dans les églises évangéliques de certaines pratiques de l'évangile de prospérité. J'aurai certainement pas le temps d'en parler. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours, il y a toujours de bonnes intentions derrière. Il n'y a pas de mal. Le pasteur homosexuel, il ne fait rien de mal. Peut-être qu'il c'est un bon prédicateur, peut-être que c'est un évangéliste bien. Peut-être qu'il a ramené beaucoup de monde. Mais sur qui seront assis ces enseignements? Sur des bonnes doctrines ou sur des fausses doctrines? Comme je vous ai dit, je suis né catholique. Franchement, je lisais la Bible, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça ne vous parle pas. Vous pouvez, et comme je vous le dis, aujourd'hui, je prends plus de risques à décrier certains ministères qui sont bien en place dans les églises, que de dire ah ben non, c'est très bien, il faut continuer, il faut les encourager, et c'est très bien ce qu'ils font. Parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Et on verra ça demain. Mais à un moment donné, il faut se réveiller aussi. Hein. Parce qu'on a parlé, entre guillemets, des méchants qui plongeaient le monde entier dans l'abîme. Mais il faut que les chrétiens se réveillent là. Parce que nous aussi, on a une responsabilité de vous amener la vérité, comme je vous l'ai dit hier, de retransmettre à nos enfants ce que nous, on a reçu. Et vous n'allez pas leur laisser des fausses doctrines. On ne m'a pas laissé de fausses doctrines, je veux m'attacher à la doctrine. Même si la doctrine m'arrache les oreilles, parce qu'elle ne m'arrange toujours pas, on pourrait dire, ah ouais, ça ne m'arrange pas, ma femme parle très bien, je vais la laisser parler. C'est pas ce que la Bible dit. Donc, soit je fais ce que j'ai envie, et je détourne le message biblique, le message que Dieu a voulu par les chrétiens à des fins personnelles,
soit je me contente au texte, et là je ne peux pas tout vous expliquer. C'est pas moi qui ai écrit les Écritures, c'est pas moi qui ai dit cette soi-disant prophétesse. C'est le texte qui le dit. Et si vous remettez en question le texte, adressez-vous à la personne. Comme je l'ai dit, moi je suis juste le facteur. Celui qui a écrit le message, adressez-vous à lui. Le problème, c'est que le Saint-Esprit, nous on l'a vu avec Manuela, il s'adresse à tout le monde. Les faux apôtres, les faux docteurs. On l'a lu, c'était des gens qui étaient appelés, qui se sont détournés. Mais le Saint-Esprit, il aime ses enfants, il aime à ce que ceux qui se sont écartés du chemin reviennent à lui. Donc il dispense son message. Et comme on l'a dit hier, si vous êtes victime d'un faux prophète ou d'un faux docteur et que vous êtes guéri, amen, merci Seigneur, parce que Dieu aura fait quand même un miracle. Il aura utilisé, il aura changé le mal en bien. Comme on l'a lu tout à l'heure, il ne fait pas de faux prodiges, il ne faut pas de faux miracles, il fait des vrais. Vous ne revenez pas là-dessus. Mais il le fait parce qu'il essaye de dire à son enfant qui s'est détourné du chemin, reviens à la maison. Le fils prodigue revient à la maison. Et notre but, ce n'est pas de dire et de taper, de dire qu'il y a des mauvais chrétiens qui dispensent les fausses doctrines. C'est de prier pour eux. Je ne vous parle pas de faire d'œcuménisme. Hein. Je ne vous parle pas de vous assembler avec des chrétiens qui font tout et n'importe quoi. Je vous dis qu'à un moment donné, c'est clair. Et moi, ce que je crois, c'est que Dieu a toujours gardé son Église. Pourquoi on est passé des protestants aux évangéliques? Parce qu'il y a un moment donné, ils n'étaient plus d'accord avec ces protestants. Voilà, il y a eu la scission. Pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit, Église baptiste, qu'est-ce qui s'est passé avec les baptistes? Il y a eu un souci. Il y a 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars qui s'est réveillé aux États-Unis et puis il est devenu pentecôtiste. Il est devenu pentecôtiste et de ce gars-là, il y a plus d'églises pentecôtistes aujourd'hui. Mais le pentecôtisme, il date de quand? Il ne date pas d'il y a 100 ans. Il était déjà là. Excuse-moi, frère. Donc, pour conclure, donc, il y a les évangéliques qui se sont détournés. Est-ce que ça va pour toi déjà? Oui. D'accord. Moi, j'ai une question qui me soit à votre esprit. Bon, allez, vas-y, la dernière, et puis le prophète va essayer de conclure d'être succinct et il va conclure. Alors, depuis le début du séminaire, et je remercie d'ailleurs le prophète David. On n'entend pas bien. Est-ce que c'est allumé? Non. C'est allumé. Là, c'est allumé. Alors, je remercie le prophète David pour sa disponibilité et pour le séminaire également. Mais depuis le début, il y a une question qui me taraude l'esprit. En fait, c'est pourquoi l'esprit de séduction arrive à attirer autant de monde, tandis que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Donc le Jésus qui est en nous est plus fort. Et je peux me référencer à partir des références bibliques. Par exemple, quand Moïse il est parti devant Pharaon, les magiciens de Pharaon, il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait pareil, mais sauf que le bâton de Moïse a avalé les autres. Quand Élie s'est présenté devant les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu, mais Élie a invoqué son Dieu également et le feu est descendu. Donc là, je ne comprends pas pourquoi l'esprit de séduction attire autant de personnes et nous qui disons que nous sommes dans la vérité, nous n'arrivons pas à attirer les foules. Ma question c'est qu'est-ce qui se passe à travers l'Église de nos jours? Pourquoi l'Église est devenue aussi impuissante? Pourquoi l'Église est devenue aussi impuissante par rapport à tout ce qui se passe? Alors pour répondre, et merci frère, comme ça va me permettre de conclure, c'est dans la continuité de ce que j'allais dire. C'est pourquoi
Pourquoi le pentecôtisme est né? Parce que chez les baptistes, il y avait quelque chose qui manquait. Il leur manquait les jambes, les bras, et ils n'allaient pas vite. Il leur manquait l'essentiel. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils ne reconnaissaient pas les dons spirituels. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et le but des dons spirituels, est-ce que vous savez quel est le but des dons spirituels? C'est pour le corps du Christ, pour Le perfectionnement aussi. Le perfectionnement, c'est pour la croissance, c'est pour grandir, c'est pour se développer. Et quand on est un bébé, il faut manger pour se développer. Et du coup, c'est à ça que servent les dons spirituels. C'est pas à nous de faire du spectacle. Les dons spirituels n'ont pas lieu de spectacle. Ils ont un lieu d'édification et de croissance spirituelle. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que lorsque je suis né baptiste, j'ai fréquenté d'autres assemblées, et là où j'ai prié pour demander à être dans le ministère où Dieu m'a dit que j'étais prophète, c'est une église ADD. Donc là, l'église était pentecôtiste. Entre ce que j'ai connu avant et aujourd'hui, les dons, on a été dans une assemblée avec Manuela, il n'y avait plus de dons spirituels, il n'y avait plus rien. Pas de prophétie, pas de parlement, rien. Nada. Il n'y avait plus à manger. Et il est là le problème. Vous avez la première église dite pentecôtiste qui rayonne dans le monde et qui a énormément d'assemblées, mais elle a perdu son pentecôtisme. Donc de cette dérive, il y a des églises charismatiques qui sont sorties. Et les besoins étaient immenses. Donc, la sœur me dit pourquoi il y a des femmes pasteurs, parce qu'il y avait un besoin. Et là c'est open. Tout a été open. Et Dieu, dans la manifestation des dons, de ce que Paul dit, que tout se fasse avec ordre. On ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Et donc il y a des assemblées qui se sont centrées sur les dons spirituels, et il y en a d'autres qui les ont carrément abandonnés. Et c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut être équilibré. Il faut de la doctrine, il faut de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un enseignant, il faut qu'il y ait des docteurs, il faut qu'il y ait des pasteurs. Il faut qu'il y ait des évangélistes, il faut qu'il y ait des prophètes. Il faut qu'il y ait des apôtres dans l'Église pour que l'Église réussisse. Donc, si je veux te dire pourquoi on a du mal, parce que peut-être l'Église est concentrée que sur la louange, et le reste n'existe pas. C'est pas avec la louange que tu vas faire une Église rayonnante. Il faut de la parole de Dieu, il faut persévérer, il faut prier. C'est tout un ensemble. Voilà pourquoi on est déséquilibré, parce qu'il nous manque. C'est ce que disait Ernest. Avant que j'arrive, il aurait été pasteur. Un pasteur de plus. Et on peut être 25 pasteurs, et à un moment donné, où sont les autres? Moi, la Bible me dit, c'est pas qu'il y a que des pasteurs. Mais aujourd'hui, chez tous les évangiles que je vois, il n'y a que des pasteurs. Pasteur de ci, pasteur de là, pasteur de la louange, pasteur de la Sainte Seine. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas performant et que d'autres se sont engouffrés là-dedans, parce qu'ils ont vu les besoins, ils ont répondu à un besoin. Donc le problème, c'est la séduction. On n'attire pas les gens avec quelque chose qui sent pas bon. On attire les gens avec quelque chose qui est sucré. Donc on t'attire, et après, une fois que tu es dans le piège, c'est fini, c'est trop tard. Et si, ce que je disais à Ernest, moi si je tombe sur un docteur, je ne tiens pas 5 minutes. Il connaît certainement mieux les Écritures que moi, et je suis même tombé sur des docteurs, ils tournent tellement la parole que ça ne savez plus où vous habitez. Parce qu'ils ont cette capacité-là c'est leur don aussi, à décrire la parole. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Je vais vous dire un mystère. Il y a des choses qu'on lit dans la Bible et il y a des choses qui n'ont pas été encore révélées. Quand elles vont être révélées, un mystère va être révélé, c'est le but du docteur. C'est qu'on ne tombe pas dans les mauvaises doctrines. Le docteur, s'il n'est pas là, là on part à tout et n'importe quoi.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est le but du docteur, c'est pas le but du prophète. Le but du prophète aujourd'hui qui fait le séminaire, c'est pour vous avertir qu'on est dans des dérives et qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que si ton frère ou ta soeur elle a l'impression que son christianisme est bien, non. Reviens à la parole de Dieu, parce que là, moi, ce que tu fais, ce que je lis, ça ne correspond pas. Peut-être que tu as l'impression que tu fais du bien, mais non. C'est pas parce que je guéris au nom de Jésus que je suis chrétien. C'est ce qu'on disait hier, c'est pas parce qu'on va dire au nom de Jésus que, oui, ils seront guéris, peut-être les démons seront chassés, mais c'est au nom de Jésus. Et du coup, nous, on a cette responsabilité avec chacun de nos frères et sœurs de nous engager. Comme je vous ai dit, la dernière fois, on est venu à un repas fraternel. C'était une synergie et c'était plus que vainqueur. Donc, juste pour conclure là-dessus, je vois le frère mon métier. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon frère. Certainement qu'il y aura d'autres questions demain. Mais voilà, maintenant qu'on a tapé sur tout le monde, demain on va se taper dessus, hein, parce qu'il va falloir dire qu'à un moment donné, voilà, on parle des uns et des autres, mais qu'est-ce que doit faire l'Église? Ça, c'est demain. Qui est un manque d'évangélisme au passage? Comment? Qui est un manque d'évangélisme immédiat? On attend que Dieu nous les envoie. Cette femme dit la présent. On avait un qui a démissionné, donc on attend que Dieu nous envoie des nouveaux. La sœur a dit une vérité. Ce séminaire, c'est pour susciter les vocations. Êtes-vous à l'écoute de Dieu pour entendre son appel? Amen. Je vous remercie. On peut retrouver la micro.